Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous êtes bien sur la chaîne Tisha Chouva d'Estrellas. Aujourd'hui, on se parle de plusieurs choses, donc de mes réalisations durant le mois de juin-juillet. Je ne vous en ai pas parlé. De mes achats pendant le mois d'août, quand je suis partie en vacances au Portugal. Bon, déjà ça fait déjà un bon mois, ça fait un bon mois que j'attends de pouvoir faire cette vidéo et vous montrer mes achats et aussi de tous les changements que j'ai fait depuis juillet. Je vais commencer par vous parler des tissus que j'ai achetés donc au Portugal. C'est parti. Partie 2. Donc j'ai commencé par vous présenter le pull que je porte, donc c'est un pull sweat Maru, donc qui est assez léger. Encore, c'est pas un gros pull, c'est un pull que j'avais fait l'année dernière avec donc du tissu Dressenstoffen, vous savez, le fameux tissu réversible, donc côté tout doux, vous voyez, avec la bande sur le côté. Et donc j'ai pas, pareil, là j'ai mis un bord-coat que j'avais acheté chez Dressenstoffen. Donc c'est un pull très simple à faire, donc de la maison Victor. Sur le côté ici, il y a une encoche, enfin il y a une encoche de chaque côté, donc ça fait un pull un peu plus stylé. Donc il est très rapide et facile à faire, donc je le conseille. Je m'en referai sûrement d'autres, justement avec le tissu que je vais vous présenter. Voilà, donc ça c'est bon. Donc une longue série, c'est comme les joggings à capuche de mon fils. Je pense que j'en vais en faire quelques-uns dans d'autres couleurs. Voilà. Donc on va commencer par le tissu. Donc au mois d'août, j'ai un peu farfouillé pour trouver du tissu. C'était pas évident dans ma région parce que enfin dans la région du Portugal où je vais, il n'y a pas vraiment de fabricants, il n'y a pas de magasin de tissu. Donc du coup, j'ai quand même réussi à trouver du tissu portugais que je voulais vous présenter. Voilà, alors le premier que j'ai acheté, c'est donc comment on appelle ça, du tissu type jogging, mais beaucoup plus fin, donc plus pour la mi-saison. D'ailleurs j'ai refait un sweat à capuchon à mon fils tout blanc, je vais vous le montrer. Donc voilà, c'est ce tissu. Donc c'est du jogging, mais il est beaucoup plus fin. Donc là c'est bon, c'est la bonne couleur, hein, puisque c'est du blanc. Et derrière c'est molletonné. Donc pour l'instant je l'ai pas lavé, donc je peux pas vous dire si ça peluche. Il est très fin. Donc dans ce sens un peu élastane et dans l'autre trait. Donc il n'y a pas de souci. J'en ai acheté 3 mètres. J'ai pas payé très cher du mètre. Je vais vous mettre toutes les informations ici parce que je les ai pas en tête. Donc du coup voilà. Alors j'en ai acheté 3 mètres. Pour l'instant j'ai fait juste un jogging. Avec ça je voulais me faire une petite veste. Donc toute simple avec un zip pour pouvoir mettre quand il fait un peu frais. Voilà, donc ça je le mets de côté. Son deuxième tissu. Alors les tissus qui suivent sont pas vraiment de saison, je tiens à vous le dire tout de suite.
puisque je les ai achetés pendant l'été, donc j'ai plutôt acheté du tissu d'été. Donc je suis tombée folle de ce tissu à cerise. Voilà, il fallait que je l'achète, forcément. J'adore ces petits motifs. Par contre, alors du coup, ça c'est du rib. C'est du tissu rib, vous voyez, il est élastane. Et ce tissu, il est imprimé. Donc il ne faut pas trop l'étirer parce que vous voyez, ça devient blanc. Mais bon, j'ai fait déjà, je vous mettrai une petite photo. J'ai déjà fait donc un t-shirt et aussi un... Je vais vous le montrer après, mais j'ai fait un t-shirt pour moi dormir et j'ai fait le bas, donc un petit short, et je suis très à l'aise avec, c'est vraiment génial. Donc je compte m'en faire, il me reste beaucoup de matière, je compte me faire pareil pour la nuit, je le porte plutôt pour la nuit, ce type de motif, me faire un pyjama, donc le bas du pyjama. Donc je vous montrerai plus tard quand je l'aurai fait. Pour l'instant j'ai pas fait. Mais j'ai acheté beaucoup de matière. Je pense en avoir acheté au moins 4-5 mètres. Hein. J'ai flashé sur ce tissu. Alors derrière, par contre, vous voyez c'est blanc. Donc pas de problème, vous ne vous trompez pas en droit et envers. Donc sur ça c'est très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce tissu? Il m'a pas coûté très cher. Pareil. Donc on m'a demandé si le prix du tissu au Portugal était cher. Écoutez, moi j'ai pas vu beaucoup de différence avec Dries+Stoffen. Après je pense que ça dépend où on achète. Donc après c'est à voir. Voilà. Donc je dis beaucoup de hein, excusez-moi, c'est la reprise, c'est dur. Donc voilà. Je vous le remontre. Et avant de faire cette vidéo là, j'ai fait quelques petites vidéos pour vous montrer la souplesse du tissu, vous montrer plus près, etc. Donc c'est sûr, c'est pas comme si on le touchait, mais au moins ça vous montre un petit peu comment est le tissu. Voilà, donc chaque présentation d'un tissu sera suivie d'une courte vidéo vous montrant le tissu. Voilà. Donc on va passer au suivant. Alors pareil, voilà, c'est plus un tissu t-shirt, un tissu t-shirt tie and dye. Voilà. Vous voyez, les deux différentes couleurs de l'arc-en-ciel, il est très joli. Donc là, je peux voir des t-shirts. Hein. Donc je ferais peut-être robe t-shirt, mais là pour le coup c'est vraiment c'est pas pour faire de grandes réalisations, mais j'ai trouvé très sympa pour l'été. Donc dans les tons violet, rose, je sais pas si on voit bien. Donc c'est vraiment, mais très très fin pour le coup. Hein. C'est un t-shirt très fin. Je trouve qu'il est pas très élastane en fait, en plus. Oui, c'est juste de ce côté-là. Voilà, donc il ne faut pas se tromper de côté. Donc ça c'est le second tissu, donc toujours de tissu d'été.
Après j'ai acheté ce tissu, toujours pour l'été. Donc un peu transparent, un peu légèrement. Donc pareil, j'ai acheté 3 mètres il me semble. En tout j'en ai eu pour 120 € de tissu pour cette commande. Donc voilà, donc c'est un tissu coton, il est il est très beau. Ça c'est plus pour faire des t-shirts pour mon fils et faire des polos. Donc j'en ai acheté en conséquence, mais il est très beau. Voilà, donc ça c'était donc tissu rayé, il est bleu. Alors par contre il est bleu et bleu clair, c'est pas blanc, hein. Bleu et bleu clair. Je sais pas si on voit bien, je verrai au montage. Voilà, c'est donc bleu marine et bleu clair, bleu ciel. Je ne me suis pas oubliée, j'ai acheté aussi un tissu beaucoup moins, il est beaucoup moins transparent celui-là, donc le dosage en coton il doit être plus important. Donc du coup en rouge, pareil, pour faire des... Là j'avais envie de me faire une robe marine, donc robe marine plus un top. Ça sera pour l'année prochaine parce que bon, pour l'instant on peut plus en mettre malheureusement. Ce tissu beaucoup trop fin, quoique je pourrais encore le mettre s'il fait encore un peu de soleil et si j'ai le temps de coudre. Voilà, donc pareil. Alors celui-là il est pas très élastane par contre, il est élastane mais vraiment léger. Voilà, on voit que c'est vraiment non, très belle qualité ce tissu, très très bon. Donc voilà. Et je crois que c'est le dernier tissu, j'ai acheté ce tissu là, donc c'est du rib, pareil. Alors pareil, ça je l'ai acheté dans l'optique de me faire des hauts, vous savez, avec col roulé, bien collant, et aussi pour me faire un pyjama dedans. Donc là très élastane, élastane de ce côté là, mais pas trop, mais plus dans ce côté là forcément. Donc ce sont des fines rayures, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais c'est très très fin. Donc le tissu est fin, il est doux. Écoutez, je l'ai pas lavé non plus parce que bon, ça traîne dans mon carton pour vous les montrer. Donc voilà, pour ce qui est de la tenue, tout ce que je peux vous dire, c'est que sur le tissu rib que j'ai acheté avec des petites cerises, il tient très très bien. Donc ça ne se déforme pas, en tout cas pour l'instant. Je l'ai lavé au moins 3-4 fois et nickel. Donc voilà, ça c'est pour le cotton rib noir. Donc celui-là il est un peu plus cher que les autres. De toute façon, je vous mettrai les renseignements.
Donc dans cette commande, étant donné que j'avais fait une commande de 120 €, j'ai eu quelques petits cadeaux. Oui, j'ai eu des cadeaux. J'étais hyper contente. Je vais vous les montrer. Ah, j'ai oublié. J'ai acheté ça. Alors, j'ai acheté ça pour mettre sur une robe. J'avoue, c'est la première fois que je vais en mettre un. Va falloir que je me documente parce que je ne sais pas du tout mettre un plastron. Je crois que je l'ai acheté 1 €. Je sais, 1 € et quelques. Je vous mettrai le vrai prix ici. Donc voilà, je voulais tester. Donc je vous dirai plus tard si j'ai réussi à l'installer, à le coudre. J'ai eu ça. J'ai eu ça, cette petite rose pailletée, donc à coller, je suppose, sur un sac. Voilà, j'ai eu ça. Super, super cool. Donc après, j'ai eu ça dans mon achat. Donc c'est du bord-côte. Donc du bord-côte, j'ai reçu du bord-côte bleu. Donc j'ai reçu 1 mètre et 2 mètres. Donc voilà. Donc j'étais un peu surprise d'avoir tout ça dedans en plus. Ah oui, voilà, un autre. Super sympa. Et j'ai eu cette dentelle bleue. Donc j'en ai eu pas mal hein, quand même. Hein. J'en ai eu 1 mètre sur environ 80 cm. Donc c'est une belle dentelle. Bon, elle n'est pas extensible. Donc ça peut faire... bon, soit on fait un haut avec, on peut faire plein de choses, hein. Il y a de la matière, donc du coup on peut faire soit des empiècements, soit faire un top avec. Non, franchement, j'étais surprise. Et j'ai eu un autre tissu, celui-là, un peu plus petit. Le morceau est un peu plus petit. Donc ça, écoutez, ça peut servir pour faire des écharpes. Vous voyez, ou enfin tout accessoire, même si j'ai pas beaucoup d'empiècement, tout peut servir de toute façon, vous le savez bien. Donc voilà, dans cette commande, franchement j'étais très agréablement surprise. Donc déjà le prix du tissu qui est pas très cher. Deuxièmement, les cadeaux que j'ai eus. Franchement ça valait vraiment le coup que je passe cette commande. Est-ce que j'ai encore quelque chose d'autre? Je regarde. Non, c'est ça. Donc oui, j'ai été surprise d'avoir tous ces cadeaux. Alors, pour tout vous dire, dans cette commande, il y a des choses que je ne vais pas utiliser. Type ceci. Ou le tissu que j'ai. Alors si ça vous intéresse, je voulais vous dire que j'ai ouvert comment dire, une petite boutique en ligne qui s'appelle Pehib Tisha Shuva d'Estrelas, qui me permet de vendre donc tous ces articles, puisque sur Vinted vous ne pouvez pas vendre ce que vous voulez en tissu, c'est tout de suite effacé. Donc voilà, donc j'ai trouvé ce système là. Je vous mettrai ici l'adresse, et je vous mettrai aussi en barre d'infos l'adresse de ma nouvelle plateforme de vente. Alors c'est une plateforme, je me suis renseignée, les gens sont plutôt contents. Il faut savoir que la plateforme prend 5% donc de la vente qui est faite. Donc bon, c'est pas plus que Vinted hein, de toute façon. Et puis bon, ça vous permet de mettre rapidement vos éléments sans recevoir
un ticket un ticket vous disant que votre produit a été supprimé parce qu'il ne correspondait pas. Enfin, bref, je vois pas en quoi du tissu ça peut gêner qui que ce soit. Donc du coup, je me suis dit, je vais essayer de trouver une solution. Donc j'ai trouvé ça sur internet. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc il y a le seul inconvénient, c'est que je ne peux pas vous livrer par comment ça s'appelle déjà, Mondial Relais, parce qu'il n'y a pas cette option. Donc il n'y a pas cette option de recherche de commerçants sur le côté. Et à vrai dire, si un produit vous intéresse et que vous préférez que je vous livre en Mondial Relais, dans ces cas-là, vous m'envoyez un mail et on changera le mode d'envoi et on fera autrement. D'accord? Donc voilà, donc ça c'était la première nouveauté, le premier changement que j'ai fait, parce que Vinted ça me gonfle. Puis c'est toujours les gens, vous mettez un prix sur un article, déjà il est déjà très très bas et on vient encore essayer de vous baisser le prix, donc ça commence à me gonfler. Donc du coup j'ai vraiment changé. Je comprends qu'on veuille négocier, mais quand on met sur Vinted, pour la plupart du temps on met déjà des prix très très bas, donc voilà, encore baissé, je vois pas l'intérêt après de se déplacer. Et déjà d'une, on utilise de l'essence qui est vachement cher, donc le prix qu'on aura vendu, ben, on va le claquer dans le prix de l'essence. Donc je ne vois aucun intérêt à le vendre. Voilà, bon, c'est mon avis. Après je sais que d'autres ont un avis autre. Après moi je vends pas des choses très luxueuses, je vends pas des produits de luxe où il y a des prix un peu plus importants. C'est vraiment des fois des objets du quotidien qui sont neufs et qu'on revend parce qu'on les utilise pas, en fait on les a achetés et on les utilise pas. Et c'est vrai que tout le temps négocier, et des fois enfin je vous dis même pas ce que j'ai reçu des fois comme message, mais c'est à la limite du surnaturel quoi. Enfin bref, passons. Passons Vinted. Donc, alors ça c'était pour le tissu. On va maintenant parler de mes réalisations. Donc, celles que j'ai faites au mois de juin, juillet et septembre. Franchement, je pense pas avoir grand chose à vous présenter là-dessus parce que j'étais plutôt cool en juillet. Et j'ai surtout beaucoup fait de choses en juin et un petit peu en septembre. Franchement, j'étais pas motivée ce mois-ci pour coudre parce que bon, il y a la rentrée. Donc la rentrée de mon fils, il y a eu le travail, et tout ça m'a pris beaucoup de temps. Donc voilà. Donc passons aux réalisations. À tout de suite. Alors, première réalisation que j'ai faite pour l'été, donc c'est un pantalon qui s'appelle le pantalon Ethel, qui était dans le magazine de la Maison Victor, donc le numéro 2 de mars-avril. Donc j'ai pris cette base pour me faire un pantalon donc en lin. Donc je vais vous montrer, je ne sais pas si je l'ai pris en photo, je vous le remettrai si je l'ai pris, mais je pense pas, il me semble pas. Donc je l'ai fait, mais je ne vous l'ai pas présenté. Je l'ai fait, je crois que c'était en mai ou juin, je ne sais plus. Enfin bref, en tout cas, voilà. C'est un pantalon que j'ai fait donc dans un lin. Vous savez le lin 3 mètres que j'ai acheté, je ne sais plus où, chez Toto Tissu. Donc il me restait donc de la longueur. Donc un pantalon normal, il n'y a pas d'originalité, sauf devant où vous avez, je sais pas si vous l'avez vu sur mais c'est trop cool avec un petit lien devant. Donc j'ai pensé à mettre comment on dit ça, un empiècement, quelque chose qui puisse relever donc l'originalité du pantalon. Donc alors vous voyez les coutures sont basiques. Donc voilà, avec des poches sur le côté, pareil. Donc pour l'été, j'étais hyper bien dedans. Franchement, très agréable. Le lin se porte très très bien.
l'été. J'ai fait donc un ensemble, donc j'ai mélangé en fait, j'ai fait ce pantalon, donc vous voyez là derrière il est pince, donc là c'est une taille, je ne sais plus la taille que j'ai fait, une taille 44, voilà. Donc avec ceci j'ai fait le haut, et le haut j'ai pris un haut, le haut d'Isabelle Tank, donc il est plus disponible sur internet parce que j'ai lu en fait un article comme quoi ce serait une copie, enfin bref, qui aurait eu des soucis de copyright. Donc comme moi je l'ai téléchargé, il n'y avait pas ces soucis. Donc je sais pas si vous arriverez à le trouver en ligne. En tout cas, moi j'ai le fichier. Donc s'il vous intéresse, dites-le moi, je vous envoie. Donc j'ai fait donc un top Isabelle Tank en taille 44. Je vous mets la photo parce que pour le coup j'ai pris la photo. Donc c'est un top avec une... Enfin, comment vous expliquer ça? C'est un top style américain. Donc vous voyez avec la... D'ailleurs sur la photo je pense que la prochaine fois je le ferai un peu plus échancré. Mais bon, il me va, j'adore, j'étais hyper bien dedans, donc du coup ça me fait un ensemble, et franchement pour l'été c'était sympa. Donc derrière c'est ouvert, c'est entrebâillé avec un petit bouton sur le haut, donc voilà, j'ai fait pareil en fait, j'ai fait un empacement, je vous montre, ça sera plus simple. Mais en tout cas, vous voyez, tout s'utilise quand on achète du tissu, dès qu'on fait une association, et ben il n'y a rien qui se perd. Donc du coup, hyper contente. Je le referai pour l'année prochaine, mais pas dans la même couleur. Je pense m'acheter un tissu, bon, toujours du lin, parce que c'est vraiment très agréable l'été, on n'a pas chaud. Et je prendrai plutôt rouge. Du coup, j'essaierai de me trouver ça chez Toto. J'espère qu'ils me feront les petites promos 3 mètres. C'était sympa ça, franchement. Et de me trouver donc un tissu qui soit contrastant avec soit des cerises, pourquoi pas, pour changer, ou un autre motif bien entendu, ou des fleurs. Oui, bon, je vous remets la petite photo, vous allez comprendre. Mais franchement, c'était très bien. C'était un bel ensemble. Voilà, donc ça c'est la réalisation que j'ai faite. J'avais pas trop parlé du pantalon, mais franchement le pantalon Etel il est super simple à faire, je vous recommande de le faire. Franchement il est sympa. En plus le petit nœud là devant, nickel. Voilà, donc ça c'était donc les deux réalisations. J'ai fait, ah oui, je vous ai montré sur Instagram donc une veste rouge que j'ai réalisée dans un ancien patron. Je sais plus où je l'ai mis d'ailleurs. Attendez, je vous mets en pause 2 minutes. Enfin, 2 minutes pour moi et 1 seconde pour vous. Alors voilà, donc c'est un ancien supplément des Échos de la mode. Donc c'est une robe et son boléro, et donc je n'ai fait que le boléro. Franchement j'avais pas, enfin c'est pas ma taille, il n'y a pas ma taille, hein. C'était taille 40. Donc il y a eu un travail d'agrandissement pour ce patron. D'abord j'ai hésité, je me suis dit bon, c'est un gros travail puisque bon, je commence la couture, ça fait à peine un an, donc je me dis est-ce que je vais y arriver? Et en fait ici vous avez toutes les indications, donc je lisais, et à la fin en fait c'est marqué, donc comme quoi il faut toujours tout lire ici, comment obtenir une taille 32 ou 38. Donc bon, moi c'est une taille 46. Donc j'ai lu, et en fait j'ai multiplié par 3 à chaque fois. Là c'est une taille, là on part d'une taille, je ne dis pas de bêtises quand même, une taille 40, moi je veux une taille 46, donc j'ai multiplié par 3 toutes les tailles par rapport à ce qui était écrit, parce que c'est bien écrit en fait, hein, c'est écrit où il faut agrandir, etc. Donc normalement il n'y a pas moyen de se tromper.
Donc si vous voulez les étapes que j'ai fait, je les ai mises sur mon blog, donc je vous mettrai le lien et en barre de description également. C'était plutôt facile, et donc du coup j'ai fait ce petit boléro en couleur rouge et je l'ai aussi fait en couleur noir et jaune. Donc le tissu rouge, c'est donc du tissu Dressenstoffen, je vous remettrai la référence ici. Donc c'est du tissu plutôt jogging, c'est pas un tissu, enfin c'est un tissu fin, je sais pas, enfin, je vous remettrai la référence, c'est plus simple, mais vraiment c'est très léger pour l'été, voilà. Donc je vous mets ça, et pareil j'en ai fait donc un en rouge et jaune. Est-ce que je l'ai là? 2 petites secondes. Alors donc c'est toujours pour l'été, hein, je vais pas porter ça, et encore peut-être le soir, mais là c'est un peu risqué de mettre ça. Donc je l'ai fait en jaune. Donc ça c'est le fameux coupon tissu jaune qui était vraiment très petit et je savais pas quoi en faire, donc j'ai fait du contraste, hein, voilà. Donc pareil, donc j'ai mis ici les boutons jaunes. J'essaierai de vous faire une photo portée. Donc les boutons viennent de chez AliExpress, donc c'est des boutons recouverts. Donc voilà, j'ai fait le même, et totalement le même. Voilà, la seule différence avec l'autre, c'est qu'ici j'ai arrondi les coins. Voilà. Donc celui-là pour l'instant je ne l'ai pas porté. Je le porterai plutôt l'année, je pense l'année prochaine. Mais le rouge je l'ai beaucoup porté pendant les vacances. Surtout le soir, parce qu'au Portugal à partir du 15 août, oui, la température baisse. Bon, il fait pas froid, mais les températures baissent dès qu'il commence à faire tard. Voilà, en tout cas dans mon coin. Donc voilà, ça c'était donc le projet Boléro. Donc je le referai parce que bon, c'est un super patron. Par contre j'essaierai de trouver comment dire, un tissu un peu plus polyester pour essayer. Un tissu qui fasse beaucoup plus comment dire ça, plus pour le travail, vous voyez. Donc ça fera plus sympa pour aller au boulot. Donc voilà, donc ce supplément date, vous voyez la date, 1961. Voilà. Ouais. Bon, j'étais fière de l'avoir fait, hein, franchement. Ouais. Bref, j'en ai plein d'autres, des suppléments que j'ai achetés sur le Bon Coin. Donc je suis pas insatisfaite de les avoir achetés parce que je trouve que c'était plutôt un bon investissement. Et en plus dedans, il y a aussi, là je sais pas s'il y en a un dessus, ah si, il y en a un. Il y a aussi un coin de broderie, vous voyez. Donc c'est sympa aussi, pour le coup, chez les deux. Donc voilà. Donc ça c'est pour ce petit boléro. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, alors j'ai fait des t-shirts. Alors je sais pas si je vous les ai montrés dans la dernière vidéo. Je vais le refaire, c'est pas grave. J'ai fait un t-shirt avec... Si celui-là je pense que je vous l'ai montré. Donc avec le bout, le t-shirt avec un empiècement donc contrastant. J'ai mis un petit patch nature que j'ai acheté chez AliExpress. Ils font des jolis patchs chez AliExpress. Je vais vous montrer aussi le deuxième. Ça c'est toujours un t-shirt date, hein, de la maison Victor. Donc voilà. Alors je suis ici. Je les ai lavés forcément et je ne sais pas remis à l'endroit. Voilà, avec le beau patch cœur. Trop beau. Donc il n'a pas bougé, je l'ai lavé au moins 5-6 fois et ça n'a pas bougé. Hein. Donc très bon investissement. Donc ici, donc avec les empiècements, donc de la dentelle que j'avais acheté chez Toto, les 3 mètres, vous savez, pour 20 €. Donc voilà. Même pas, je pense que j'ai payé, moi je me rappelle plus. Enfin, bref. En tout cas, je sais que c'était une affaire. Voilà. Cette dentelle est très très douce.
Donc voilà, tout t-shirt d'être. J'ai fait un autre t-shirt d'être que voici, tout simple, blanc, avec un empiècement. J'aime beaucoup cette petite phrase, ce petit message que j'adresse aux gens. Voilà, donc un empiècement normal. Alors par contre, je tiens à dire que le tissu sweat pour faire des t-shirts, donc Dress & Soften est d'une excellente qualité, bien meilleure que comment elle s'appelle déjà, je n'ai plus le nom en tête, mais en tout cas j'avais acheté du t-shirt chez ce vendeur et il est nul. Je vous mettrai le nom là. Et parce qu'il s'étend, en plus il vient gris très vite, enfin bref, très très mauvaise qualité. Donc celui-là par contre je l'ai lavé, rien n'a changé. Donc merci Dress & Soften pour la qualité de ce tissu. Voilà, donc voilà pour le t-shirt blanc. Et voilà, je pense pour les t-shirts il n'y a pas autre chose. Alors si j'ai fait un t-shirt, vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est un t-shirt donc que j'ai fait par rapport à un patron, je ne me rappelle plus, mais toujours de la maison Victor. Donc j'ai recyclé en fait. J'avais un pull, hein, donc à col roulé que j'avais acheté chez Shein il y a très longtemps, mais que je ne mettais pas parce qu'en fait il était trop court, il n'avait pas de forme en fait. Donc je l'ai refait, je l'ai complètement découpé. J'ai eu assez pour faire ce petit t-shirt. Donc j'ai mis pareil des petits boutons. Alors ça c'est des boutons trompe-l'œil parce que le patron en fait fait une découpe devant, mais je ne l'ai pas faite, hein. Donc c'est juste des boutons que j'ai cousus avec du bord-côte de chez Dress & Soften. Voilà, donc moi j'étais contente de ce que j'ai fait, et puis je l'ai mis pendant les vacances, c'était super agréable. Voilà, alors voilà, j'avais même pas vu, je l'avais, excusez-moi, c'est le top Isabelle Tank. Voilà, bon, je remettrai la photo, mais alors du coup vous voyez, alors l'encolure je la ferai un peu plus, la prochaine fois un peu plus grande. Derrière, donc j'ai fait un empiècement pour mettre le bouton. Hop. J'ai mis un bouton que j'avais acheté chez AliExpress, un bouton nacré. J'ai fait derrière, pardonnez-moi, il n'est pas repassé, mais un petit nœud. Et devant, j'ai mis des fleurs juste devant. Hop. Voilà, et j'ai cousu des petites perles. Donc derrière, vous voyez, ça fait, on ferme là et vous avez, c'est échancré derrière. Donc voilà, ça c'était donc la deuxième partie. Excusez-moi, je ne savais pas que je l'avais pris. Bon voilà, je vous l'ai montré. Et ma dernière causette a été ce petit short que je fais pour moi dormir. Donc dans le tissu que je vous ai montré en premier. Donc on est hyper bien dedans, hein, très élastique, franchement très à l'aise pour dormir. Voilà. Donc ça c'est le short. Ah, je vous remettrai la référence là, je ne sais plus, mais c'est un short issu d'un site internet qui est gratuit. Donc je vous remettrai le lien pour aller le télécharger. Il est totalement gratuit, c'est pas trop. Il suffit juste de mettre votre adresse email et ça va partir directement sur votre boîte. Donc c'est génial. Donc voilà, ça c'est tout pour les grosses réalisations. Donc depuis que je n'ai pas fait de vidéo. Par contre, ce que j'ai fait donc au début de mois, c'est que j'ai récolté de la lavande. Dans mon jardin, j'en avais. Et je me suis fait des petits paniers de lavande que j'ai donc donné, que je vais donner aussi à ma maman quand je la verrai. Donc des petits... ça sent trop bon. Des petits paniers de lavande, enfin, des petits sachets, excusez-moi. Donc on peut accrocher ça
dans la voiture. Moi j'en ai fait un dans ma voiture, j'en ai donné pas mal à droite et à gauche, et même mon fils en a donné un à une personne à l'école, une personne de la cantine. Donc non, c'est pas la cantine, hein, je dis n'importe quoi, c'est une personne qui le garde quand il est au centre. Donc il lui a donné, elle était très contente. Ça sent très très bon, ça sent hyper bon. Voilà, donc comme quoi on peut faire, on a tout dans ce qu'il faut dans le jardin, donc autant recycler. Et puis ben voilà, ça fait des petits heureux, des gens qui sont contents, voilà, tout simplement. Donc voilà, ça c'était le petit accessoire. Et j'ai fait aussi avant de partir, tadam, des petites lingettes. Bon là elles sont toutes neuves, mais il faut savoir que j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait que j'ai ramené au Portugal. J'en ai fait pour des gens à qui j'ai offert. Donc voilà, tout le tissu qui était en trop, ben, je l'ai recyclé en faisant des petites éponges. Hein. Très bon pour la planète. Voilà, il faut. Hein. Donc ça remplace vachement le coton. Vous en utilisez une, vous démaquillez, hop, vous mettez au lavage, vous réutilisez, enfin bref. C'est vraiment une cousette rapide à faire et bah, écologique du coup. Voilà. Et la dernière chose, enfin l'avant-dernière chose, parce qu'il y a encore des choses à vous dire, c'est que je vous avais dit que pendant le mois d'août, j'allais faire mon big canevas. Donc ce que j'ai fait, et j'en ai fait du canevas, hein. Mais j'ai pas tout fini parce qu'il est tellement grand que je l'ai pas fini. Bon, je vais vous montrer déjà ce que j'ai pu faire. Donc voilà, ça, il est énorme, hein. Vous voyez tout ce que j'ai fait déjà. Donc c'est un canevas que j'ai acheté chez AliExpress. Franchement très joli, puis j'ai hâte de continuer l'année prochaine, parce que bon, c'est quand on est dehors et qu'on n'a rien à faire, ben, c'est cool de pouvoir faire du canevas, voilà, tout simplement, et puis de penser à autre chose. C'est idéal quand on est sur les, vous voyez là, je me suis arrêtée au orange. Mais ça m'a pris tout le mois, tous les jours, j'ai fait du canevas. Donc, vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Dès que j'avais un moment, hop, j'y allais. Bon, on s'est beaucoup promené aussi. Donc, pendant que je me promène, forcément, je ne fais pas de canevas. Mais le soir, devant la télé, quand on est sur la terrasse, à boire un petit verre, voilà. Direct, je sortais mon canevas. Mais bon, donc la suite l'année prochaine. J'espère que ben, j'avancerai un peu plus vite l'année prochaine. Voilà, voilà. Je pense vous avoir tout dit. Donc je vous ai parlé de ma nouvelle boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Je vais sûrement mettre une box surprise prochainement. Voilà. Je vais mettre aussi des coupons de tissu que je n'utilise pas. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez que je vous envoie cette commande par Mondial Relais, je le ferai sans hésiter. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, et puis si vous êtes intéressé par un ou des tissus que j'ai mis, enfin que je vous ai présenté, n'hésitez pas à m'en faire part. J'hésiterai pas à vous dire comment faire pour vous en procurer donc un morceau. Donc voilà. Cette vidéo s'achève. Bon, ça va, elle n'a pas duré très longtemps. J'espère vous revoir très prochainement sur la chaîne. Mes prochaines vidéos seront donc de nouvelles vidéos sur l'histoire de la couture. J'ai quelques idées en préparation. Je vais bien entendu vous mettre la prochaine vidéo sur mes cousettes du mois de septembre. Et puis c'est déjà beaucoup. Donc je fais des bisous à tout le monde, à toutes celles qui me suivent. Merci pour votre abonnement, parce que j'ai vu qu'il y avait encore des gens qui s'abonnaient. Je vous en remercie énormément.
Ça fait vivre la chaîne et puis ça m'incite aussi à continuer dans ce sens. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? En fait, j'ai pas noté, et je sais que j'avais plein de choses à vous dire, mais c'est pas grave, ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo en ligne. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.